Eh bien, chers frères, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, qui est tout simplement une révolution, comme jamais il n'y en a eu autant. Déjà, la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, était un immense progrès. Imaginez avant, quelqu'un nous giflait et nous pouvions tuer la personne. Avec la loi du talion, quelqu'un nous gifle, je lui réponds par une gifle. Mais là, Jésus vraiment monte d'un cran bien plus élevé. Il nous demande même d'aimer nos ennemis, car il nous dit, aimer ses amis, tout le monde le fait. Il n'y a aucun mérite pour cela. Et justement, il peut dire cela. Il peut dire, aimez vos ennemis, parce que précisément, le premier qui a aimé ses ennemis, c'est lui-même. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Et à cause du péché, tous les hommes étaient devenus ennemis de Dieu. Mais la grande grâce que Jésus a faite, c'est que par son pardon, sa miséricorde, il a fait passer les hommes d'ennemis à amis, en donnant sa vie sur le bois de la croix. Voilà pourquoi il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a aimé ses ennemis pour en faire ses amis. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, Jésus, l'évangéliste nous dit souvent, il posa son regard sur lui et l'aima. Et à ce moment-là, il peut lui dire ce qu'il faut faire. Quand le jeune homme riche vient rencontrer Jésus, c'est cela qui se passe. Il posa son regard sur lui et il l'aima. Alors il peut lui dire, de vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, même s'il sait bien que cela ne se fera pas. L'amour du Christ est au cœur même du mystère de l'Évangile. Voilà pourquoi aimer ses ennemis n'est pas une option, n'est pas un conseil, mais un commandement. Alors on peut se poser la question, c'est qui un ennemi et c'est quoi aimer? Un ennemi, ce n'est pas forcément celui qui nous en veut au point de nous faire mourir. Cela, il y a peu de chances que ça nous arrive. Enfin, peu de risques plutôt, que cela nous arrive. Mais cela peut être beaucoup plus courant, dans le sens que beaucoup peuvent nous être indifférents. Beaucoup peuvent n'avoir aucune importance pour nous. Et je passe devant eux, je ne les vois même pas, je ne les regarde même pas. C'est en quelque sorte un ennemi, parce que je n'en fais pas un ami. Un ami au sens de l'amour du Christ que je pose sur lui, comme Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Cela peut être bien sûr pour quelqu'un à qui j'en veux, qui m'a fait du mal. Ça peut être quelqu'un aussi qui m'a traité comme un ennemi. Alors à ce moment-là, Jésus me demande de poser aussi mon regard sur lui et de l'aimer, non pas au sens du sentiment, c'est cela que Jésus veut nous montrer, pas au sens du sentiment, mais au sens du commandement. Ça veut dire au sens de la volonté. Dieu ne demande pas d'avoir des sentiments, des guilis-guilis dans le cœur, parce que ça ne se commande pas, cela. Les sentiments sont des sensations, des émotions que nous ne pouvons pas contrôler. Mais par contre, aimer quelqu'un avec sa volonté, nous pouvons. Car nous savons très bien, un sentiment n'est jamais le tout de l'amour, n'est même pas le début de l'amour. L'amour, avant tout, est un acte de volonté qui peut être accompagné de sentiments. Le sentiment amoureux n'a jamais été, en substance, le plus grand amour qui soit. Je peux avoir des sentiments amoureux et je ne peux ne pas aimer, comme je peux très bien ne pas avoir de sentiments amoureux et aimer. L'amour est un acte de volonté.
Voilà pourquoi Jésus dira, le plus grand amour qui soit, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Trop souvent, le monde a réduit l'amour à un sentiment. Et ainsi, je suis amené à dire, je ne peux pas aimer celui qui m'a fait du mal, parce que je n'ai pas de sentiment de sympathie pour lui, d'empathie pour lui. Mais l'amour n'est pas un sentiment de sympathie, d'empathie. C'est un acte de volonté. Donner sa vie. Ça veut dire nécessairement aimer de la volonté jusqu'à pardonner. L'histoire nous montre tant de chrétiens qui ont vécu cela, à commencer par le premier martyr, Saint Étienne. Lorsqu'il a été lapidé, il y avait un certain Paul de Tarse qui était là. Et Saint Étienne a dit à Jésus, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelque temps plus tard, ce Paul qui approuvait le meurtre d'Étienne s'est converti sur le chemin de Damas et est devenu un des plus grands apôtres qui soit. Le pardon de Saint Étienne a permis la conversion de Paul. Plus près de nous, une sainte Maria Goretti, à 12 ans, à l'image des saintes Lucie, des saintes Agathe, de sainte Cécile, dans la fleur de leur jeunesse, ont été martyrisées. Et sainte Maria Goretti a dit à son bourreau avant de mourir, « Je te pardonne de ce que tu viens de faire. » Quelques dizaines d'années plus tard, lors de sa béatification et canonisation, eh bien, le bourreau en question était converti, était présent, place Saint-Pierre. Plus près encore de nous, un certain Jean-Paul II, qui lui-même sur la place Saint-Pierre le 13 mai 1981 est atteint de balles par son meurtrier qui sera arrêté. Et quelques temps plus tard, un an plus tard, le 13 mai 1982, il ira à Fatima pour remercier la Vierge Marie de lui avoir sauvé la vie. Et il fera enchâsser dans la couronne de la Vierge Marie de Fatima la balle précisément du meurtrier. Et puis, quelque temps plus tard, il ira dans la prison même où le meurtrier se trouve et lui donnera son pardon. À chaque fois, mes chers amis, cela fut possible parce que les victimes ont donné leur pardon. Alors vous allez me dire, ce sont des gens exceptionnels, certes, mais avant d'être exceptionnels, ils étaient ordinaires comme chacun d'entre nous. Mais avant même de pouvoir arriver à ces exceptions de la vie, pardonner à son meurtrier, eh bien, il faut commencer par les petits gestes du quotidien. Si je ne peux pas pardonner à mon frère qui m'a fait du tort, je ne pourrai bien sûr pas pardonner à celui qui en voudra ma vie. Si je ne commence pas par pardonner pour des broutilles, comment pourrais-je dire au Christ, « Tu es pour moi le tout de ma vie ». Jésus lui-même, en donnant sa vie sur la croix, n'a-t-il pas tout donné? Quand nous allons approcher de la Sainte Communion dans quelques instants, Jésus ne donne-t-il pas tout en donnant son corps et son sang, son âme et sa divinité? Il nous donne à profusion. Nous avons le plus beau des cadeaux, chers chrétiens, pour que nous puissions aimer de la mesure du Christ, lui qui a tout donné. Si nous, chrétiens, mes chers amis, n'apprenons pas à pardonner, n'apprenons pas à aimer nos ennemis, mais qui le fera? Qui le fera? Certes, c'est toujours difficile, parce que les émotions, les sentiments viennent et nous pullulent, pourrait-on dire. Enfin, ils nous polluent, plutôt. Ils pullulent, mais ils polluent notre conscience. Mais Jésus nous donne la grâce de les maîtriser. Les passions peuvent être maîtrisées par nos vertus de foi, d'espérance et de charité. Mais cela passe aussi par l'humilité de recevoir tout de Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, Jésus nous invite, s'il nous demande d'aimer nos ennemis, il n'est pas comme le conseiller non payeur, il a commencé par lui-même le vivre. Et il donne en plus la grâce de le vivre parce qu'il sait très bien que nous n'avons aucune possibilité de le faire sans sa grâce. Il est impossible d'aimer ses ennemis sans la grâce de Dieu, car cela
est tellement contraire à notre nature, blessée en profondeur. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Et c'est comme cela que l'on peut faire des ennemis un ami. C'est comme cela que l'on peut instaurer la paix dans les cœurs, dans les familles et dans le monde entier. Mais si chacun d'abord cherche à garder son précaré et à se venger quand on l'offense, mais comment on pourra demander au bon Dieu de donner la paix sur la terre lorsque nous-mêmes nous sommes en guerre contre le monde? Vous voyez, mes chers amis, la Vierge Marie au pied de la croix, lorsqu'elle reçoit la mission du Christ d'être la mère du Sauveur, elle aurait pu dire à son fils, « Tu me demandes d'aimer même ces hommes-là qui se sont acharnés sur toi, il en est hors de question. » Non, la Vierge Marie, elle a compris la parole de son fils. « Femme, voici ton fils. » Ce n'est pas seulement Saint Jean, le doux Saint Jean, c'est bien sûr tous les hommes, y compris les bourreaux. Parce que elle doit enfanter dans les douleurs de l'enfantement ses enfants pour qu'ils puissent être ainsi revêtus de la miséricorde du Seigneur. Autant elle a enfanté son fils sans douleur, autant elle enfante les enfants que nous sommes dans les douleurs de son cœur. Justement, cela sera signifié par le glaive qui va traverser son cœur au moment où Jésus sera transpercé du glaive du soldat. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut se tourner vers la Vierge Marie. Elle est notre avocate, et un avocat, ça plaide la cause pour son client. Et en l'occurrence, c'est la meilleure avocate que nous puissions avoir. Elle plaide notre cause auprès de son Fils bien-aimé, car nous sommes son Fils. Elle nous aime d'un amour de mère, parce que Jésus nous l'a donné pour mère. Et elle nous aide comme une mère aide son enfant à grandir dans l'amour, car l'amour est la clé de l'éducation de tout enfant. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'éducation. Eh bien, la Vierge Marie, en la priant, elle nous aidera à adoucir nos cœurs si nous avons un cœur dur. Elle nous aidera à pardonner si nous avons à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et elle nous aidera aussi à aimer nos ennemis, car elle-même a aimé tous ses ennemis d'un cœur de plénitude d'amour de son Fils bien-aimé. Alors mes chers amis, à la veille ou quasi-veille d'entrer dans le carême, nous serons invités à faire pénitence, comme la Vierge Marie l'a demandé à Lourdes, pénitence, 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 comme elle a demandé à Fatima aux enfants de prier pour la conversion des pécheurs, car beaucoup de pécheurs s'engouffrent en enfer, dit-elle, comme elle a demandé aux enfants à Pontmain de se laisser toucher par son Fils bien-aimé. Mon Fils se laisse toucher, approchez de lui, laissez-vous conduire par lui. Comme elle nous conduit toujours à son Fils bien-aimé, n'hésitons pas, mes chers amis, à la prier, à lui demander que nous puissions nous convertir sans cesse et que nous puissions être les témoins d'aujourd'hui de la miséricorde de Dieu. Mes chers amis, je voudrais terminer par un saint, un grand saint, qui a une caractéristique particulière, c'est que ce fut le premier saint martyr canonisé, non pas parce qu'il a témoigné de la foi du Christ, mais témoigné par la charité qu'il a exercée envers son prochain. Ce fut saint Maximien Kolbe, un des grands apôtres de l'Immaculée, comme d'ailleurs il se disait, l'Immaculée, c'est ma mère, c'est elle qui me donne de vivre ce que j'ai à vivre. Eh bien, vous savez que ce saint, comment ça s'est passé? C'est en 1944, je crois, à Auschwitz. À ce moment-là, il y a eu une fuite de certaines personnes qui ont pu s'échapper du camp. Et les Allemands, les nazis, ont réclamé 10 personnes à faire mourir de faim en représailles. Et parmi ces 10 personnes, il y avait un père de famille qui pleurait, qui suppliait de le laisser en vie parce qu'il avait une famille, des enfants. Saint Maximin Kolbe, qui était déjà bien sûr dans le camp, voit cela, assiste à la scène et va devant l'officier nazi et lui dit « Je prends la place de cet homme-là ». Le Dieu l'a permis parce que ça s'est passé comme cela. Il aurait pu dire « Retourne à ta place, je t'ai rien demandé ». Il a pris la place de cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les 9 autres
enfermés dans un cachot qui était juste à côté du peloton d'exécution, où on tuait des milliers de gens par jour. Je vous explique, je vous donne un peu l'imagination, imaginez un petit peu ce que peut être cet enfer sur terre. Ils sont là, à mourir de faim, dans un cachot. Et qu'est-ce qu'a fait Saint Maximin Kolbe? Non seulement il a fait preuve de charité en sauvant cet homme-là, car il sera sauvé, il survivra à la guerre, mais en plus il va accompagner ces 9 autres personnes à non pas à se terrer dans la haine de leur bourreau, mais dans l'amour de Dieu. Il va les aider à mourir saintement, en exerçant sur eux cette éducation à l'amour, à la charité, à aimer ses ennemis, ceux qui en voulaient à leur propre vie. Et à la fin, c'est lui qui sera achevé, c'est lui qui ne mourra pas de faim, finalement, on l'achèvera à la fin. Et il restera avec un regard doux devant ses bourreaux. Vous voyez, mes chers amis, cet homme-là, Jean-Paul II l'a canonisé comme un martyr de la charité. Le premier dans l'histoire de l'Église est canonisé comme un martyr de la charité parce qu'il n'est pas mort, parce qu'il a confessé la foi du Christ, enfin pas de manière objective, implicite bien sûr, mais il est mort parce qu'il a voulu donner sa vie pour ses frères. Vous voyez, alors bien sûr c'est un être exceptionnel, mais c'est pour montrer que lorsqu'on apprend à aimer de l'amour de Dieu, lorsqu'on met Dieu au cœur de notre vie, eh bien, on peut devenir un saint. Parce que Dieu donne la grâce à chacun d'entre nous de devenir un saint. Ce n'est pas réservé à une élite. Il faut que nous prenions conscience que la sainteté, c'est notre vocation à tous et qu'elle passe nécessairement par l'amour, la charité, y compris pour ceux pour lesquels nous avons du mal à aimer. Si nous ne mettons pas cela au cœur de notre vie, je me répète, je le sais, mais un professeur me disait, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Eh bien, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Nous, chrétiens, nous avons ce devoir de porter le monde par l'amour, pour que Dieu puisse ainsi toucher les cœurs. Non pas nous, mais Dieu. Amen.